À un moment donné, la Russie possédait l'une des flottes de guerre les plus puissantes au monde, une force qui faisait trembler les mers. Et l'Ukraine, elle n'avait pratiquement pas de marine. Cependant, de nos jours, la marine russe de la mer Noire a été contrainte d'évacuer la Crimée, la queue entre les jambes. Le meilleur dans tout ça, l'Ukraine y est parvenue en utilisant une arme si surprenante qu'on dirait qu'elle a été créée pour un dessin animé du samedi matin, le bébé de la mer, pas un système de missiles nommé Thunder qui gronde avec force et destruction, ni un drone effrayant de Baba Yaga que les soldats pensent pouvoir les faire sortir du champ de bataille. Une petite créature marine, mais ce bébé est tout, sauf doux, nous vous l'assurons. La flotte russe, autrefois dominante, a été terrorisée par ce drone naval, démontrant que parfois le plus petit point peut porter le plus grand coup. En fin de compte, cela ne résume-t-il pas toute l'approche de l'Ukraine? Quand un bébé marin apporte la tempête, qui a besoin du tonnerre? Voici toutes les informations dont vous avez besoin sur cette arme qui a infligé à la Russie sa pire humiliation maritime malgré son adorable surnom. La plupart des gens pensent à un petit quadricoptère bourdonnant qui plane dans les airs lorsqu'ils entendent le mot drone. Cependant, le Sea Baby n'est pas cela. Véhicule complet, le Sea Baby est une arme marine capable de se déplacer sur l'eau comme un fantôme. Ce drone maritime polyvalent, officiellement connu sous le nom de véhicule de surface sans équipage, USV, a été créé spécialement pour le conflit avec la Russie. Ivan Volodymyrovitch Loukachevitch, général de brigade au sein du service de sécurité ukrainien SBU, a imaginé le concept de bateau d'attaque sans pilote en 2022. Grâce à la coopération avec des entreprises privées et la marine ukrainienne, le projet initial a commencé à prendre forme en juillet 2022, mais alors que le conflit s'intensifiait, le SBU a décidé de prendre les choses en main. À la suite de ce choix, le Sea Baby, un drone naval avec des charges utiles plus importantes destinées à cibler des navires stationnaires tels que les navires amarrés dans les ports, a été développé. Le Sea Baby était une idée complètement originale en ce sens. Ces drones ne sont pas le produit d'une aide extérieure ou de collaboration internationale. Les drones de surface sont une invention unique du service de sécurité de l'Ukraine et ils l'ont fait tout seuls, a déclaré le chef du SBU, Vasil Maliuk, à CNN. Aucune des entreprises privées ne participe, comme l'a noté Maliuk. Tout cela a été créé au niveau national par des Ukrainiens pour des Ukrainiens. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une grande partie des Sea Babies a été financée par des Ukrainiens. Et une campagne de financement participatif en Ukraine a permis de récolter 7,77 millions de dollars en seulement 36 heures pour construire 35 drones Sea Baby, démontrant ainsi une solidarité et une détermination nationale remarquables. Chaque heure, cela équivaut à un Sea Baby. De plus, l'initiative de financement participatif se poursuit. La personne qui paiera la totalité des 221 000 dollars pour une unité aura même la possibilité de donner un nom à l'un des Sea Babies, selon United 24, le site officiel de collecte de fonds de l'Ukraine. Ces drones de pointe sont fabriqués en Ukraine dans des installations souterraines secrètes, ce qui démontre la capacité du pays à résister aux épreuves. Cependant, les Sea Babies ont subi de multiples révisions sur ces sites. En mai 2023, les premiers modèles Sea Baby opérationnels ont été créés. Ces premiers modèles étaient principalement utilisés pour des frappes kamikazes et pouvaient transporter des charges utiles allant jusqu'à 108 kg. Dès que les drones ont commencé à faire leurs preuves, le SBU a identifié les domaines à améliorer et a entrepris un certain nombre d'améliorations. À la fin de l'année 2023, les capacités du Sea Baby avaient considérablement progressé. La capacité de destruction des drones a été considérablement augmentée lorsqu'ils ont été modifiés pour transporter des ogives explosives pesant jusqu'à 856 kg. En outre, plusieurs systèmes de communication ont été introduits. Bien qu'ils soient redondants, ces dispositifs ont été installés pour éviter des problèmes similaires à ceux survenus plus tôt dans l'année, lorsque de nombreux drones ont été bloqués lors d'une tentative d'attaque contre la frégate russe Admiral Makarov à Sébastopol, lorsque la connexion à Starlink en Crimée a été coupée. Ces améliorations ont permis aux Sea Babies de fonctionner de manière indépendante, même dans les zones où la communication était contestée. Le Sea Baby était devenu, fin 2023, une plateforme multifonctionnelle capable de transporter divers équipements spécialisés. Cette évolution a transformé le drone d'un simple véhicule d'attaque en un système d'armes pouvant être utilisé pour diverses missions. Une version révisée avec 6 lanceurs thermobariques a été introduite par le SBU en janvier 2024, consolidant la position du drone en tant qu'arme révolutionnaire. Le développement du Sea Baby s'est poursuivi jusqu'en 2024. Grâce à la vaste campagne de financement dont nous avons déjà parlé, le SBU a dévoilé en mai un modèle amélioré appelé Avdivka. La version la plus récente a démontré le dévouement constant à la créativité et à la modification qui a caractérisé le développement du Sea Baby, de l'idée à la suprématie sur le champ de bataille. Mais sur quoi l'Ukraine se concentre-t-elle précisément en ce moment? Elle crée un cauchemar pour ses adversaires autant qu'une merveille d'ingénierie. Ce drone maritime amélioré, connu sous le nom de Sea Baby 2024, combine vitesse, furtivité et puissance de manière mortelle. Cet élégant
véhicule se trouve à plus de 60 cm au-dessus de la ligne de flottaison avec des dimensions de près de 6 mètres de long et 2 mètres de large. Il est donc assez difficile à détecter. De plus, le fait que la coque de l'Ukraine soit faite d'un matériau unique qui est imperméable au radar et lui permet de glisser sur les vagues sans être détecté n'aide pas ses adversaires. En outre, ce drone se déplace à une vitesse fulgurante de 56 km/h grâce à un moteur de 400 chevaux. Cependant, la furtivité et la rapidité ne sont qu'un aspect de la situation. Le Sea Baby a une portée de 1000 km, il peut transporter près d'une tonne d'explosifs. Le Sea Baby peut infliger des coups dévastateurs aux précieux actifs navals et aux installations côtières en frappant des cibles bien au-delà des lignes ennemies grâce à sa remarquable capacité de charge utile et à sa portée. C'est un prédateur implacable qui peut le faire aussi bien en mer calme qu'en mer agitée. Un prédateur bourré d'armes. Le Sea Baby est capable de transporter des explosifs pour des frappes kamikazes, comme mentionné précédemment. Il peut cependant également être équipé d'une large gamme d'autres armes. Voici l'histoire de l'évolution du couteau suisse des mers qui est passé du statut de drone kamikaze simple mais mortel à celui de pire cauchemar de la Russie. La marine russe a été ébranlée dans ses fondations par la puissance pure et dévastatrice du Sea Baby, même s'il ne s'agissait que d'un drone kamikaze. Mais la Russie a fini par s'adapter, renforçant les fortifications entourant ses ports navals avec des patrouilleurs Raptor et des hélicoptères Mi-8 armés. Après cela, l'Ukraine a compris que le Sea Baby avait besoin de plus que de simples charges explosives et secrètes. Il devait également se frayer un chemin jusqu'à l'objectif. Les premières améliorations des armes à feu ont alors commencé. Le Sea Baby était initialement équipé de roquettes thermobariques RPV-16 qui avaient une portée de 1000 mètres et étaient non guidées mais extrêmement destructrices. Cela permettait aux drones de faire des ravages à distance, ouvrant la voie aux défenses des cibles avant d'arriver à leur cible principale. Les capacités du Sea Baby ont pris une nouvelle dimension terrifiante lorsque les premières conceptions ont porté 4 ou 6 de ces missiles. Le Sea Baby a rapidement été équipé d'armes de plus en plus perfectionnées à mesure que sa fonction sur le champ de bataille évoluait. Il a commencé à utiliser des roquettes Grad de 122 mm qui pouvaient être utilisées pour cibler de grandes installations côtières ou des concentrations de troupes dans le cadre d'une mise à niveau. Les batailles récentes ont démontré la capacité du drone à détruire des zones entières depuis la mer. Le déploiement de missiles Grad s'étant avéré particulièrement efficace. L'Ukraine a continué à innover par la suite. Équipé de puissantes mitrailleuses, le Sea Baby est devenu une véritable plateforme polyvalente. Cependant, il ne s'agissait pas d'armes à feu classiques. Les drones étaient capables de combattre des menaces aériennes telles que les avions de chasse et les hélicoptères grâce à leur système de ciblage sophistiqué qui comprenait des capacités de navigation et de capture automatique. Chacune de ces améliorations révèle une histoire d'adaptation. Le Sea Baby a reçu des dents de chacune d'entre elles. De nos jours, chaque vague qui cache un Sea Baby réserve son lot de surprises, mitrailleuses, roquettes et même la capacité de voler depuis la surface. Ce n'est plus simplement un drone kamikaze, c'est une petite version d'un navire de guerre et maintenant que l'Ukraine utilise cette arme pour faire exploser la Russie, cela commence à avoir un sens. Non, le Sea Baby ne se contente pas de frapper des cibles. Les règles du combat naval sont en train d'être réécrites et une chose devient claire lorsque la fumée se dissipe. L'Ukraine a progressivement détruit les bastions les plus puissants de la Russie en utilisant l'inventivité comme une arme. Commençons par l'ensemble de la flotte de la mer Noire. Cette flotte, qui était autrefois une force puissante au cœur de la puissance navale russe, est actuellement sous le choc d'un barrage d'attaques de drones en provenance d'Ukraine. Cependant, ces frappes sont importantes à bien des égards, bien au-delà de la puissance militaire. Vous savez, l'accès de la Russie aux ressources stratégiques telles que le pétrole de la mer Noire est essentiel pour les exportations agricoles de l'Ukraine, en particulier après le blocus de la Russie. Et la flotte de la mer Noire contrôle une voie navigable vitale pour les exportations mondiales de céréales. La politique militaire de l'Ukraine a été centrée sur sa capacité à protéger le flux d'approvisionnement depuis ses ports, en particulier celui d'Odessa. En forçant la marine russe à battre en retraite, le Sea Baby contribue désormais à empêcher la flotte de la mer Noire de conserver cette zone. Les capacités navales de la Russie ont été gravement endommagées et ses opérations en mer Noire ont été entravées par les frappes incessantes de l'Ukraine, en particulier sur des sites stratégiques comme Sébastopol. En empêchant la machine militaire russe d'accéder à des ports stratégiques, ils l'ont effectivement affamée. La flotte russe a subi des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars à cause des drones ukrainiens tels que les Sea Babies, avec des estimations des dommages totaux allant jusqu'à 500 millions de dollars. Bien que le Sea Baby soit devenu à lui seul une force imparable, il fait également partie d'un plan plus vaste qui utilise une variété de drones. Après tout, la guerre russo-ukrainienne a gagné sa réputation pour une cause. Le Magura VAD-5 ukrainien s'est également révélé utile dans le domaine maritime. Ces drones, qui ont même été modifiés pour transporter des missiles RR soviétiques,
sont devenus essentiels à la capacité de l'Ukraine à frapper les navires de guerre russes. Ils ont transpercé les fortifications de la flotte de la mer Noire à côté du Sea Baby, infligeant des coups dévastateurs qui ont essentiellement désavantagé les capacités navales russes. Le Magura V5 est un autre exemple de l'invention ukrainienne en matière de véhicules de surface autonome, similaire au Sea Baby, mais la Direction générale du renseignement, ou GUR en abrégé, est une organisation distincte qui contrôle ce drone. Le GUR utilise le Magura V5 pour une fonction plus active, tandis que le SBU a créé le Sea Baby pour cibler des actifs plus fixes et de grande valeur. Sa forme plus petite et plus agile permet de frapper rapidement les navires de guerre en mer. Néanmoins, le Sea Baby a également fait des ravages sur les navires de guerre russes. Des drones ukrainiens ont lancé une attaque concertée contre plusieurs navires russes dans la baie de Sébastopol en octobre 2022, dont les frégates Admiral Makarov et Admiral Essen. Avec l'ajout du navire de patrouille Ladny et du dragueur de mine Ivan Golubev, la flotte russe de la mer Noire semble considérablement réduite. Ce n'était pas non plus une coïncidence. La corvette russe Samum a été directement touchée par le Sea Baby le 14 septembre 2023, provoquant une gîte notable du navire alors qu'il était remorqué pour être réparé. Et si on faisait du bruit, le patrouilleur Pavel Derzavin a eu son tour un mois plus tard, en octobre 2023. Boum! Une autre frappe de Sea Baby l'a endommagé, démontrant que ces drones sont plus que de simples effets de manche. Le navire de reconnaissance Vladimir Kozitsky a ensuite ajouté à la liste croissante des victimes en octobre 2023. Cependant, il ne faut pas négliger les frappes les plus coûteuses. En outre, les Sea Babies ont joué un rôle clé dans la destruction du pont de Crimée, une représentation importante de l'annexion illégale de la Russie. Moscou a maintenu le contrôle d'importantes ressources autour de la péninsule de Crimée depuis son annexion en 2014. De plus, Kiev s'est fixé pour objectif d'attaquer continuellement ses ressources depuis l'invasion de 2022. Le message était clair, la bataille pour la Crimée est loin d'être terminée. De plus, Kiev démontre qu'aucun bastion russe, pas même le tristement célèbre pont de Crimée, n'est inaccessible grâce à l'utilisation des drones Sea Baby. Les drones Sea Baby ont fait la une des journaux du monde entier le 17 juillet 2023 lorsqu'ils ont audacieusement attaqué le pont qui sert de liaison crucial pour l'approvisionnement entre la Crimée et la Russie continentale. Les sections routières et ferroviaires du pont ont été gravement endommagées lorsque deux drones Sea Baby transportant jusqu'à 850 kg d'explosifs les ont frappés. Bien que l'Ukraine ait déjà pris le pont pour cible, il s'agissait de la deuxième attaque réussie contre ce que la Russie avait autrefois salué comme un emblème indestructible de son contrôle sur la Crimée. Bien qu'elle ait malheureusement fait des victimes civiles, l'explosion a provoqué une onde de choc au sein des forces russes et a mis en évidence une chose: l'Ukraine a la capacité de pénétrer profondément dans les infrastructures vitales de la Russie. De plus, l'utilisation créative par l'Ukraine de drones, tels que le Sea Baby, continuera d'être un outil crucial dans sa boîte à outils, sapant les objectifs de la Russie en Crimée et ailleurs. Au large des côtes de la Crimée, cela comprend également les plateformes gazières sous contrôle russe. Une vidéo des Sea Babies attaquant des installations gazières russes en mer Noire et larguant des charges explosives qui ont provoqué l'incendie d'au moins une plateforme a été rendue publique par la marine ukrainienne en décembre 2024. La chasse à l'adversaire en mer Noire se poursuit, a déclaré la marine ukrainienne dans un communiqué après l'attaque, soulignant que ces frappes stratégiques s'inscrivait dans un effort plus large visant à saper la présence militaire de la Russie dans la région. Des drones ukrainiens ont pris pour cible les systèmes de surveillance ennemis et d'autres infrastructures vitales lors d'une série de frappes sur des plateformes gazières, comme le montrent les images non vérifiées. Une fois de plus, la marine ukrainienne a clairement indiqué que la prise de contrôle de la Crimée et des eaux environnantes par la Russie ne serait pas tolérée. Une nouvelle phase dans la lutte de l'Ukraine pour reprendre ses eaux à la Russie a commencé avec l'attaque des plateformes gazières. Avec chaque attaque réussie, l'Ukraine montre qu'elle est déterminée à chasser les forces russes de son territoire, un drone à la fois, en plus de sa puissance militaire. Récemment, les Sea Babies ont même affronté des avions russes. L'Ukraine a montré à quel point ses capacités en matière de drones avaient progressé lors d'une opération qui a eu lieu au début du 6 décembre 2024. Désormais équipés de mitrailleuses de calibre 50, les Sea Babies ont démontré qu'ils étaient plus que capables de repousser les patrouilleurs, les hélicoptères et les avions russes qui tentaient de les intercepter. Renversant la situation par rapport à ce que la Russie avait prévu être une simple chasse, l'armée ukrainienne a révélé que ces drones avaient gravement endommagé un certain nombre de navires et d'hélicoptères russes. Selon des transmissions radio russes interceptées, les drones ont tué un certain nombre de membres d'équipage russes et gravement endommagé leur avion, nécessitant des réparations coûteuses. L'efficacité et l'adaptabilité des Sea Babies ont été clairement démontrées par ces attaques. Les actions des drones sont allées au-delà de la simple destruction d'avions.
Ils ont également attaqué une barge transportant des fournitures militaires destinées à la reconstruction du pont de Crimée. Quels que soient les efforts de l'Ukraine pour réparer ou protéger ce pont, il semble qu'elle soit déterminée à en faire un casse-tête pour la Russie. En outre, les Sea Babies sont actuellement positionnés de manière à continuer de représenter une menace pour la Russie. Il n'est cependant pas surprenant qu'ils soient utilisés dans la bataille que l'Ukraine mène actuellement contre la Russie. Les deux camps ont utilisé des véhicules sans pilote comme éléments essentiels de leurs arsenaux depuis le début de l'invasion. Néanmoins, l'Ukraine s'est distinguée par son utilisation extrêmement créative des drones dans divers domaines aériens, terrestres et maritimes. Des drones aériens bon marché de type amateur équipés d'explosifs aux drones sous-marins plus sophistiqués comme le Marychka, l'armée ukrainienne, en collaboration avec les services de renseignement et de sécurité, a déployé une variété de drones. Ces outils, qui coûtent souvent une petite fraction de l'équipement qu'ils détruisent, ont été essentiels pour éliminer les cibles russes. Sans ressources navales importantes, l'utilisation des drones par l'Ukraine a été si importante qu'elle a coulé plus d'un tiers de la flotte russe en mer Noire. Avec les drones maintenant en service, l'inventivité de l'Ukraine ne s'arrête pas là. En février 2024, le président Volodymyr Zelensky a pris la décision historique de créer les forces des systèmes sans pilote, une division spécialisée des forces armées ukrainiennes, afin de poursuivre l'utilisation de la technologie des drones. Cette nouvelle organisation se concentrera sur le recrutement de personnel spécialisé, l'augmentation de la production de drones et le perfectionnement des stratégies d'utilisation sur terre, dans les airs et en mer. Les drones sont clairement plus qu'un simple outil pour l'Ukraine aujourd'hui si l'on se base uniquement sur ce projet. Ils remodèlent le champ de bataille et constituent le cœur des activités militaires de la nation. Les drones sont de plus en plus utilisés pour neutraliser les infrastructures critiques, endommager les équipements russes et repousser les attaques, comme le dit Zelensky. Cependant, la Russie ne reste pas les bras croisés. Grâce à diverses contre-mesures, la nation a contrecarré avec acharnement les attaques de drones ukrainiens, en particulier celles utilisant des drones Sea Baby. Ces contre-mesures consistent notamment à intercepter les drones en vol et en mer. Par exemple, la Russie a déclaré avoir détruit 4 drones de mer ukrainiens qui visaient la péninsule de Crimée le 23 octobre 2024. En outre, 10 drones aériens au-dessus de la Crimée auraient été détruits par les défenses aériennes russes. Cependant, l'Ukraine a été si tenace que dans de nombreux cas, la Russie a décidé qu'il valait mieux fuir que combattre. La nation a établi une nouvelle base en Abkhazie et a déplacé ses forces navales de Sébastopol à Novorossiysk afin de protéger ses ressources. Elle a également commencé à tromper les drones avec des mitrailleuses de gros calibre et des leurres sur les navires. Cependant, la menace existe toujours malgré l'utilisation accrue par la Russie de patrouilles d'hélicoptères Mi-8 en raison de sa petite taille, de sa vitesse et de ses effets psychologiques sur les membres d'équipage de la marine russe. Le Sea Baby reste une cible difficile, obligeant l'armée russe à réévaluer et à adapter continuellement ses défenses. Chaque fois que ses forces pensent avoir trouvé une solution, les Sea Baby leur donnent tort. Ces drones démontrent à chaque coup que l'Ukraine ne va pas reculer de sitôt, transformant la mer Noire en un jeu à enjeux élevés dans lequel la Russie est toujours à la traîne. Cependant, qu'en pensez-vous? Moscou sera-t-elle capable d'empêcher les Sea Baby de causer davantage de dommages aux actifs russes ou continueront-ils à le faire? Et dans quelle direction pensez-vous que leur développement va se poursuivre? Ces drones vont-ils évoluer vers quelque chose de complètement différent à l'avenir ou des armes et des capacités supplémentaires vont-elles être ajoutées pour les rendre encore plus dangereux? Postez vos idées dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous.